Est-ce que vous êtes déjà demandé si ce qui vous arrive dans la vie était de votre faute? Si c'était vous qui aviez causé ça d'une manière ou d'une autre? Si c'était juste le fruit de tous vos choix? Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous invite d'une part à vous abonner, c'est le bouton juste en dessous, parce que je vais vous offrir énormément de contenu pour que vous alliez mieux, pour que vous vous sentiez vous-même, que vous vous révéliez et puis que vous vous libériez de tout ce qui vous limite, ce qui vous fait peur, vos freins, vos blocages, vos croyances limitantes, votre fonctionnement qui ne vous aide pas pour l'instant à aller vers vos rêves. Alors vous pouvez me retrouver aussi sur mon blog et sur le podcast Challenge Yourself. On attaque tout de suite cette question sensible. C'est quelque chose qui peut traverser l'esprit de beaucoup de personnes, de se demander si finalement leur vie n'est pas le résultat de ce qu'ils ont fait, des mauvais choix qu'ils ont pu faire, de ce qui leur a semblé bon à un moment. Et puis finalement, ça tourne pas comme ce qu'ils imaginaient. Est-ce que ce qui nous arrive, même quand on subit quelque chose de difficile, c'est de notre faute? C'est une question qui peut nous traverser, c'est une culpabilité même qu'on peut tous très facilement nourrir. Et je voulais vraiment venir sur ce sujet parce que c'est absolument essentiel qu'on mette le zoom, qu'on fasse la lumière en fait sur ce point. On prend tous des décisions du premier jour de notre vie jusqu'à maintenant. Il y a des choses qu'on choisit. Il y a des choses auxquelles on dit oui, des choses auxquelles on dit non. Il y a des choses auxquelles finalement on ne sait pas quoi répondre et on laisse les autres ou on laisse la vie choisir pour nous, et puis finalement c'est parce qu'on n'a pas décidé que les uns nous ballottent dans un sens ou vers un choix qui ne nous convient pas pleinement. Alors ce qui est important à comprendre, c'est que notre santé, la qualité de nos relations, la carrière qu'on mène, c'est effectivement le fruit de toutes ces micro-décisions qu'on a un jour prises ou au contraire qu'on a évité soigneusement de prendre. Clairement, je vais vous donner un exemple. Il y a des années maintenant, j'ai décidé de faire un choix, celui de quitter un travail que j'adorais pour aller vers un autre travail que j'adorais aussi, encore plus, mais c'était peut-être l'effet nouveauté, à ce moment-là, je ne pouvais pas savoir. Et avec le recul, je peux vous assurer que on ne sait jamais lequel était le meilleur choix. J'adore ma vie, j'aurais pu tout aussi bien adorer la vie dans laquelle j'étais rentrée avant. J'étais hôtesse de l'air chez Air France, j'aimais ce que je faisais. Et là maintenant, je dirige 3 sociétés et j'adore ça. Mais pour autant, est-ce que notre vie est autre chose que le fruit de nos décisions, celles qu'on a prises, celles qu'on n'a pas prises? Je vous le répéterai encore. En partie oui, et en partie il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a quelque chose qui survient, qui nous bouleverse, qui nous surprend. Ça peut être positif, ça peut être plus difficile à affronter, mais en tout cas, nous n'avons pas le contrôle sur tout ce qui se produit. Si vous pensez que vous êtes responsable, coupable de tout dans votre vie, c'est juste absolument faux. C'est bien l'une des rares vidéos où je ne vous inviterai pas à prendre vos responsabilités pleines. C'est que là, clairement, on n'a pas la main sur tout. Si on fait un choix, on ne sait jamais si c'était le meilleur choix. Si on dit oui à quelqu'un, si on dit non à quelqu'un, quelle était la meilleure décision? On ne le saura jamais. Ça peut être merveilleux, tout comme ça aurait pu être merveilleux si vous aviez dit non au niveau amoureux par exemple à quelqu'un et vous auriez pu faire une rencontre aussi fabuleuse, voire plus épanouissante, peut-être 2 mois après. Il y a des choses par contre où c'est une évidence qu'on sait qu'on contribue plutôt positivement à aller vers nos rêves, ou alors qu'on fait quelque chose qui va à l'inverse. Et c'est là que c'est important de reprendre le contrôle et de se responsabiliser, de comprendre que tous ces micro-choix, c'est quelque chose qui va dessiner notre vie, petit coup de crayon après petit coup de crayon. Quand on décide de mal s'alimenter plutôt que d'aller faire du sport, c'est un choix qui reproduit 1 fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois, va avoir nécessairement un impact. Quand on décide de ne pas s'occuper de ses peurs, c'est un choix qu'on fait. On peut toujours se retrancher derrière l'excuse de j'y arrive pas, j'ai déjà essayé plein de trucs et ça marche pas. Ça marche. Gérer ses émotions, c'est tout à fait possible. Gérer son stress, c'est tout à fait possible. Gagner en compétences dans certains domaines, c'est tout à fait possible. Mais ça part d'une décision, des décisions que vous prendrez les unes derrière les autres et qui vont modeler votre vie. Et oui, elle sera un peu ballottée. Et elle sera pas lisse, elle sera un peu cabossée. Ça sera des fois plus long, plus compliqué, des fois beaucoup plus rapide aussi que ce que vous pouviez imaginer. Donc, notre vie est en grande partie responsable de nos décisions, pas pleinement. Il faut à la fois accepter ce sur quoi nous n'avons pas de contrôle, c'est une sagesse à développer, c'est un lâcher-prise vers lequel aller qui va nous permettre d'accepter beaucoup plus facilement, parce que plus on résiste, plus on se retranche derrière un côté j'abandonne la partie, parce que même quand je résiste, ça ne marche pas. Parce qu'on ne laisse pas la vie décider en partie de ce qu'elle a à nous offrir, ce qu'elle a à nous faire expérimenter, de ce qu'elle a à nous faire vivre. Et si on lutte,
On lutte contre la vie. Et la vie, elle coule en nous, elle ne doit pas occuper notre esprit comme étant une ennemie à affronter. Quelqu'un dont il faut se méfier. Une entité qui peut détruire, sabrer nos rêves. Elle va vraiment servir vos rêves si vous le faites de la bonne manière. Alors faites attention à chaque choix. Ne vous dites pas « Allez, si j'y vais pas aujourd'hui, c'est pas très grave ». Parce qu'en fait, c'est pas une notion de « est-ce grave ou pas grave ?» C'est pas une question de « est-ce bien ou pas bien ?» On n'est pas dans la morale. On est plutôt dans le choix que tu fais. Est-ce qu'il va vers ton rêve ou est-ce qu'il va contre ton rêve? Est-ce que la vie que tu as envie de modeler et dont tu auras le résultat peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 40 ans, elle va être plus belle en faisant ceci ou en faisant cela. Et c'est là que tu vas réussir à t'entendre avec toi-même, t'aligner, te raisonner parfois, te mettre en mouvement. Et je peux vous assurer que c'est pas tous les jours facile. Le sport par exemple, c'est vraiment pas mon truc. Je me suis inscrite l'année dernière à des cours de pilates. À chaque fois avant d'y aller, j'avais toujours en tête une première bonne excuse qui me venait. Non mais j'ai un truc à travailler, non mais je préfère prendre tel client, non mais je suis fatiguée. Et il n'y a pas une fois où je n'y suis pas allée en ressortant en me disant mais j'ai tellement bien fait de venir. Et je savais que je faisais du bien à mon corps. Donc c'est important de se dire que on peut pas être parfait non-stop. On ne peut pas faire les meilleurs choix tout le temps. On ne peut pas être câblé que sur ses rêves, ses objectifs, sa motivation absolument inébranlable. Il y a des fois, on n'y arrive pas. Simplement, il ne faut pas que ça se reproduise. Je vous demande une chose, votre plan d'action aujourd'hui, c'est d'aller identifier toutes les croyances limitantes dont vous vous servez comme excuse pour ne pas aller dans la direction de vos rêves et de vos objectifs. Vous allez toutes me les noter. Vous allez voir quelles sont les étapes pour atteindre vos rêves, quels sont les freins qui peuvent vous peut-être faire passer par des chemins un peu tortueux, qui peuvent vous ralentir, qui peuvent vous décourager, qui peuvent vous démotiver. Et vous allez voir comment vous pouvez y répondre hyper rationnellement pour me faire sauter tous ces leviers négatifs qui sont en train d'essayer de vous faire passer par des trappes qui vont de manière définitive vous éliminer, vous éloigner de vos rêves, vous faire rebrousser chemin et puis vous servir en plus de magnifiques excuses et vous serez une jolie victime dans tout ça. Mais c'est pas vrai cette histoire que vous vous racontez. Alors faites attention parce que vos choix d'aujourd'hui vont dessiner votre vie de demain. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. On se retrouve sur challengeyourself.fr pour toujours plus de contenu pratique, beaucoup d'exercices et des défis. Et puis sur le podcast, je me livre, je me confie, je vous parle de moi pour vous parler de vous.